Bon bah c'est parti. Donc exercice 2, celui-là, pour ceux qui veulent l'énoncer, clac clac, mettez sur pause, voilà, très bien. Donc on est dans un cas où on a donc un moment magnétique qui est plongé dans un champ B uniforme, avec c'est un pendule pesant, hein, tout classique. Donc forcément, vu qu'on est sur un truc qui tourne, on va partir sur les moments. Et en fait, la plus grosse difficulté de l'exercice, c'était juste de trouver la bonne expression des moments. Donc, on va le faire rapidos. Parce que sur ce que tu m'as envoyé, j'ai vu que les θ, ils étaient mal placés. Donc, moment du poids. Donc, moment du poids au point O. Ça va être égal, donc, hop, à la distance, donc au bras de levier de cette force. Et sur ta copie, j'ai vu L cosinus θ, mais non, c'est pas cosinus, c'est sinus. Ça, hop, le sinus, il est là. Donc on se retrouve avec du moins mgl sinus θ uz. Alors pourquoi le moins ça pousse dans ce sens. Oui, d'ailleurs, c'est y ici. Voilà. Ici, c'est y. Donc ça pousse dans ce sens, règle de la main droite, ça va vers le bas. Donc on se retrouve avec le moment du poids, tranquille. Mais on n'oublie pas que ici c'est bien L sinus θ et pas cosinus. Parce qu'on cherche cette longueur. Ensuite on veut le moment, donc le couple créé par donc le moment magnétique. Donc c'est égal à M vectoriel P. Et ça, c'est égal à moins MP sinus θ uz. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait remarquer que ici, on retrouve θ. Mais que il est en l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on fait M vectoriel B, donc on va dans ce sens. Sauf que là, θ, il est dans celui-là. Donc, il y a le petit moins qui apparaît. Et de toute façon, pour le sens du moins, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est règle de la main droite. Tu pars de B. Bon, c'est compliqué avec la vidéo, mais tu pars de B, tu descends. Donc, tu tournes dans ce sens-là. Et ce sens-là, règle de la main droite, c'est suivant moins Z. Là. Donc, le moins. Et ensuite, norme de B, norme de M, norme de B. Sinus θ, sinus de l'angle entre les deux, et tu te retrouves avec le couple. Et ensuite, le dernier calcul qu'il y avait à faire, c'était L. Et là, tu es passé par le calcul intégral, mais tu n'en as vraiment pas besoin. L, ça va tout simplement être égal à OM vectoriel MV, parce qu'en fait, tu n'es pas sur un solide en rotation. Tu es sur une masse ponctuelle, un aimant ponctuel, donc tu n'as vraiment pas besoin de t'embêter. Tu fais d'ailleurs, hop, L c'est OM vectoriel B, MV, pardon, ce qui est égal à L UR vectoriel M L θ point Uθ, ce qui est égal à ML carré UZ. Voilà. Et à partir de là, tu avais toutes les informations qu'il fallait, et tu n'as plus qu'à dérouler les calculs. Donc tu te retrouves bien avec donc ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc le θ.ml carré. Et ensuite tu appliques le théorème du moment cinétique, boum boum, tu remplaces, et donc ça c'est la somme des moments, tu factorises par θ, et tu te retrouves avec un oscillateur harmonique en faisant l'approximation des petits angles. Et donc là il fallait juste séparer deux cas. Parce qu'on te disait que B peut être positif ou négatif, donc ce truc-là peut être négatif, ce qui est con quand tu fais un truc négatif sous une racine carrée, c'est rarement bon signe. Et en fait, il fallait bien comprendre qu'il y avait deux situations possibles. C'est-à-dire que la première situation, c'est le cas où B est effectivement dans ce sens-là, auquel cas, en fait, tu vas avoir ton moment magnétique qui va chercher à se rapprocher. On est d'accord? Donc s'il essaie de se rapprocher, tu sens bien que lui, il va aller vers le bas. En plus, tu as le poids qui fait pareil, qui demande qu'à le ramener vers le bas. Donc en gros, tu vas osciller ici. Par contre,
Si ton B, il est négatif, donc ton B, il est pas dans ce sens-là, il est dans ce sens-là. Donc en fait, ton M, il va pas vouloir descendre, il va vouloir tourner pour venir dans cette position-là. Donc en gros, il va essayer de remonter. Et donc c'est là que la séparation des cas arrive. C'est-à-dire que si B est positif, tu vas osciller ici. Mais si B est négatif et que MB est suffisamment grand, ben, au lieu de tourner ici, ben, B M et B vont être suffisamment forts pour en fait osciller ici. Clou, 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 clou. C'est-à-dire que le poids est moins fort que la force qui les fait osciller ici. C'est ce qui est dit dans la correction, où on a deux situations. Si MB est plus grand que moins MGL, ça veut dire que en gros le poids l'emporte et que MGL peut les aider. Mais si MB est inférieur à moins MGL, tu vas te retrouver avec le moment magnétique et le champ B qui va être plus important et donc qui va les faire osciller vers là-haut. Donc c'est pour ça qu'il y a deux positions d'équilibre, θ et π.